s'il y a une chose que j'ai compris dans la vie, c'est d'avoir cette capacité de pouvoir connaître les gens. Je suis tombé amoureux de la Guinée, qui est un pays qui m'a pratiquement donné le respect qu'on m'a jamais donné dans aucun pays où je suis passé. Que ce soit au Cameroun, au Togo, au Bénin, au Niger, au Burkina Faso, que ce soit au Nigeria, au Ghana, que ce soit au Congo, Brazzaville, Congo Pointe-Noire, que ce soit partout où je suis passé, jamais je n'ai reçu autant d'amour comme j'ai reçu au niveau de la Guinée, qui est un pays béni. Au niveau de la Guinée, mes oreilles avaient entendu parler d'un homme. Et j'estime que si de notre vivant, nous n'avons pas la capacité intellectuelle, spirituelle, de reconnaître ce qui est bien, c'est que nous devenons des sorciers de notre génération. Au niveau de la Guinée, il y a un homme qui, sur toute l'Afrique francophone, vous n'en trouverez aucun qui est capable de réaliser ce qu'il réalise et qui est capable de rester d'une humilité incroyable, qui est M. KPC. Cet homme est guinéen. Cet homme, j'arrive en Guinée, on me parle de lui, j'entends parler de lui aux autres. Moi, je me dis, bon, ce sont des personnes multimilliardaires qui sont dans un niveau, etc., etc. Et j'ai la chance d'arriver chez lui en son absence. Je suis reçu par son épouse et par ses filles. Quand un homme a réussi, cela se voit dans le comportement de ses enfants. Mais vous tombez sur une femme qui est restée la même, qui n'a jamais changé. Ah, vous allez bien? Ah, d'accord, d'accord, asseyez-vous, on va manger. Mais d'une humilité extraordinaire. Je vous parle parce que on reconnaît la grandeur d'un homme au travers de sa femme. Je répète, on reconnaît la grandeur d'un homme au travers de sa femme. L'humilité de la femme de M. KPC te met mal à l'aise. Te met mal à l'aise. Ces filles, vous savez, quand les enfants, quand vos enfants réussissent, quand vous avez réussi, vos enfants ont un comportement. Peut-être toujours au téléphone avec un peu de mépris pour les gens, voilà. Ils vous prennent toujours d'en haut. Et quand vous voyez même l'attitude de ces enfants, tonton, 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 même les personnes qui travaillent avec le père, tonton, tonton, vous voyez l'éducation guinéenne au travers de leur enfance, c'est une fierté. Monsieur KPC est l'un des hommes qui doit bénéficier de la reconnaissance éternelle de la Guinée. C'est-à-dire, c'est un homme qu'on doit peut-être tous les 2 ou 3 ans décorer au niveau de la Guinée pour ce qu'il fait d'abord pour la Guinée et pour ce qu'il apporte aux personnes. J'ai eu la chance, au-delà de cela, d'aller visiter son club de football. Les conditions dans lesquelles les footballeurs d'abord jouent, d'abord son stade à lui, qui le met gratuitement souvent à la disposition de d'autres clubs qui n'ont pas de stade et qui souvent, pour les problèmes de pelouse, il le met gratuitement. Je vous parle d'un homme dont vous ne trouverez aucun pareil au niveau de l'Afrique. J'ai rencontré des multimilliardaires. J'ai rencontré des personnes qui brassent des milliards. Quand vous arrivez chez eux, bordellerie, orgueil, même quand vous rencontrez le personnel, vous voyez le personnel est crispé, malheureux. Vous arrivez chez M. KPC, tout le monde est dans la joie. J'ai eu l'insigne honneur d'aller visiter son club. Ce qu'il est en train de faire au niveau de la Guinée est extraordinaire. Au-delà de son club, jamais je n'ai vu un centre de football aussi équipé, aussi organisé, aussi visionnaire que le centre de football de M. KPC. Jamais. Je dis jamais. En Côte d'Ivoire, nous avons des grands centres de football où notre équipe nationale, souvent,
vont faire des entraînements. Mais le niveau que M. KPC a mis, et tout ça en Guinée, c'est-à-dire le centre de football le plus équipé, le plus moderne, le plus puissant au niveau de l'Afrique francophone, pour moi aujourd'hui, c'est en Guinée. Donc déjà, ce centre de football est une perle, est une merveille pour la Guinée. Quand on voit le développement de ce centre de football, vous allez dans son centre technique, incroyable. J'ai eu à causer avec certains membres de ce personnel. Quand je leur demande que représente M. Kapesali, quand on lui dit à mettre ça, c'est le cœur. Même des papas, des hommes qui sont 2 fois plus âgés que lui, qui travaillent pour lui, vous parlent de son cœur. Je vais vous rendre un petit témoignage. J'étais allé visiter des logements en bordure de mer que M. KPC est en train de réaliser. Et quand on ressortait dans la voiture GMC qui avait été mise à ma disposition, les jeunes du quartier pensaient que c'était M. KPC qui était arrivé. Ils ont fait sortir des pancartes, ils ont écrit « Bienvenue M. KPC » rapidement de façon spontanée. Quand vous voyez à votre passage, excusez-moi, mais des gens qui déjà, pensant que c'est lui, courent déjà au lieu de fuir. Il y a des milliardaires qui passent, tout le monde fuit. Parce que les policiers ont venu dégager les gens autres. On ne peut même pas s'approcher. Parce que tu sais qu'il est méchant. Mais la force de ce Guinéen, c'est sa générosité à outrance. Monsieur KPC a une fondation. Chaque année, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui reçoivent des bourses, qui sont soutenues. Et l'un des témoignages qui m'a fait couler des larmes, c'était lorsque nous sommes allés visiter des maisons. Vous savez, quand quelqu'un donne une maison, le bien le plus précieux qu'on peut laisser à notre descendance, c'est d'être propriétaire et de ne pas être locataire. Parce que c'est une malédiction de mourir et être toujours locataire. Monsieur KPC se lève régulièrement, construit des dizaines de maisons, qui les aménage. Il met le salon, la télévision, le frigo, tout. Il va prendre les familles les plus défavorisées et les loge. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais demander à tous les Guinéens et à tous les Africains de faire des prières de bénédiction pour cet homme. De faire des prières de bénédiction parce que si nous avons 10 KPC dans 10 pays africains, je peux vous assurer que c'est l'Afrique qui connaîtra un développement incroyable. Moi, je milite pour 2 choses. Je milite pour qu'un jour soit consacré dans l'année, qu'on va appeler le jour KPC, avec un festival qui va rassembler les meilleurs artistes de l'Afrique au niveau de la Guinée pendant 2-3 jours, qu'on va appeler le festival KPC, où les Guinéens auront l'opportunité de se réjouir par des danses traditionnelles. Ça va permettre de vendre encore la Guinée à une autre dimension. J'aimerais dire aux Guinéens, ces gens donnent, quand Dieu vous les donne, vous devez avoir la capacité de les protéger, de les bénir et de veiller sur le nom, afin que personne ne puisse manquer de respect à ces gens de personnes. L'homme le plus généreux, qui a un cœur et qui a le souci du développement de son pays, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans les 11 pays africains où j'ai eu à visiter, se retrouve en Guinée. Monsieur KPC. Que Dieu bénisse la Guinée. Shalom.